vers la forme la plus stable, séquence numéro 3. Nous avons vu précédemment que les atomes, pour devenir stables, pouvaient former des ions. Et nous avons appris quelle forme d'ions ils allaient former. Nous allons voir la deuxième façon dont les atomes deviennent stables, c'est-à-dire qu'ils s'associent à d'autres atomes pour former des molécules. Pour cela, on prend l'exemple du sulfure d'hydrogène, qui est un gaz toxique à l'odeur caractéristique d'œuf pourri. Il est produit par les volcans, les sources d'eau et les algues. Pourquoi le sulfure d'hydrogène a-t-il comme formule H2S? Bon, un petit peu de théorie pour commencer. Lewis a beaucoup étudié les molécules et il propose en 1916 un modèle qui permet de comprendre comment se forment les molécules à partir des électrons de valence. En fait, la molécule la plus simple qui existe au monde, c'est la molécule de dihydrogène formée avec deux atomes d'hydrogène. Comment une molécule se forme-t-elle? Les deux atomes d'hydrogène, qui ont chacun un électron de valence, vont mettre en commun cet électron de valence. Et de ce fait-là, ils vont être liés par une liaison qu'on appelle une liaison covalente ou un doublet liant. Pour le représenter, on représente chaque atome avec un petit point qui représente un point, c'est un électron de valence, et la liaison, qui est un trait, elle est formée avec deux électrons de valence. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand l'atome d'hydrogène est isolé, son électron de valence, il n'en a qu'un, il tourne juste autour du noyau de l'atome d'hydrogène. Quand on met deux atomes d'hydrogène ensemble et qu'ils forment la molécule de dihydrogène, à ce moment-là, l'hydrogène de l'atome, enfin l'électron de l'atome numéro 1 qui est à droite, va aussi tourner autour du noyau de l'atome numéro 2 qui est à gauche. Et de même pour l'autre électron. Donc les électrons vont tourner non pas autour d'un noyau, mais de deux noyaux. Et de ce fait-là, les atomes vont être liés. Et le trait, ça symbolise cette liaison. Donc finalement, une liaison, c'est quelque chose de compliqué, mais on l'a modélé simplement par un trait qui représente les deux électrons qui ont été mis en commun par les deux atomes. Alors certaines fois, au lieu de mettre deux électrons en commun, les atomes y mettent quatre électrons en commun, comme par exemple dans l'éthylène. À ce moment-là, on a une double liaison. Donc deux traits, ça représente quatre électrons. Parfois même, on a 6 électrons en commun, donc une triple liaison avec 3 petites barres comme dans l'acétylène. Mais dans les molécules, autour des atomes, les électrons de valence ne forment pas toujours des liaisons. Des fois, ils restent localisés autour de leur atome d'origine. À ce moment-là, ils se retrouvent sur leur atome d'origine, comme par exemple l'oxygène dans H2O, qui met en commun un électron avec l'hydrogène qui est là pour former une liaison, un électron avec l'hydrogène qui est là, mais si vous vous souvenez bien, l'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. De ce fait-là, s'il en a mis 2 en commun, il en reste 4. Ces 4 restent localisés, ils s'associent 2 à 2 pour former des doublets non liants. Les doublets non liants sont aussi représentés par un trait. Un trait, ça représente 2 électrons. On les a mis en bleu parce que ils ne participent pas à la liaison. Pourquoi, quand les atomes font des molécules, sont-ils stables? Grâce au fait qu'ils mettent leurs électrons en commun, ils ont plus d'électrons autour d'eux et donc ils peuvent saturer leur couche externe, augmenter leur nombre d'électrons. Faisons le bilan. Par exemple, pour l'atome d'hydrogène qui tout seul a un électron, quand il forme une molécule, le doublet liant compte pour lui aussi, compte pour les deux. Donc de ce fait-là, l'hydrogène qui est là, il est entouré de 2 électrons. Pour la première ligne, 2 électrons, ça signifie la couche de valence saturée. Donc la couche de valence de l'hydrogène dans la molécule est saturée, l'hydrogène est stable.
Si maintenant on s'intéresse à un atome plus grand, l'oxygène, de combien d'électrons est-il entouré? Donc quand on fait le bilan dans les molécules, on compte les doublets liants et les doublets non liants. De ce fait-là, il est entouré de combien d'électrons? 2, 4, 6, 8. 8 électrons, ça fait que sa couche de valence est saturée. Il ressemble au gaz rare le plus proche de lui dans la classification, le néon. L'oxygène est stable. Donc en mettant leurs électrons en commun, les atomes deviennent plus stables parce qu'ils saturent leur couche externe. C'est une autre façon d'être stable, mettre leurs électrons en commun pour augmenter le nombre d'électrons sur la couche de valence. Alors il existe de nombreuses molécules. Nous sommes pratiquement, nous les êtres humains, nous sommes faits d'énormément de molécules différentes, des très simples comme H2O et des molécules extrêmement compliquées comme l'ADN. Là, on a représenté des molécules assez simples comme le méthane, le chlorure d'hydrogène, HCl, etc. On va maintenant pouvoir répondre aux questions. Premièrement, question 1, lire les docs, c'est ce qu'on a fait. Recopier le schéma de Lewis du chlorure d'hydrogène HCl et colorier les doublets liants en rouge et les doublets non liants en bleu. Donc HCl, le doublet liant qui relie hydrogène à Cl en rouge et Cl entouré de 3 doublets non liants en bleu. Montrer que les atomes de chlore pour Z égale 17 et d'hydrogène avec Z égale 1 sont stables dans la molécule de HCl. On va d'abord le faire oralement, après on va l'écrire. L'hydrogène qui est là est entouré de un doublet d'électrons. Il est stable, sa couche de valence est saturée. Le chlore, il est entouré de 1, 2, 3, 4 doublets. Il est entouré de 8 électrons. Il est stable. On recopie de façon plus formelle. Mettez sur pause pour recopier. Justifier la stabilité des autres molécules, question numéro 3. Dans toutes les autres molécules, si on regarde bien, la couche de valence des atomes est saturée. L'hydrogène saturé a 2 électrons et tous les autres atomes sont entourés de 8 électrons. Donc leur couche P et S est saturée. Ils sont donc stables. Prenons donc l'exemple du carbone. Carbone ici, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Le carbone ici, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Le carbone là, 1, 2, 3, 4. À chaque fois, 4 doublets, ça fait 8 électrons. 8 électrons, ça le ramène à la configuration du néon. Le chlore, 1, 2, 3, 4, on l'a déjà fait, il va ressembler à l'argon. Le carbone, on l'a fait. Donc on constate que dans toutes les molécules, le carbone aura toujours le même nombre de liaisons, puisqu'il aura besoin de 8 électrons sur sa couche de valence. Donc il aura 1, 2, 3, 4 liaisons. L'azote, 1, 2, 3 doublets liants, 6 électrons, plus un doublet non liant, 8 électrons. L'azote ici, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, l'azote a toujours 3 liaisons. L'oxygène, 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, c'est pareil, la molécule est symétrique. L'oxygène, dans toutes les molécules, aura toujours 2 liaisons, puisque l'oxygène, quand il est seul, il a 6 électrons. Il lui en faut combien pour être stable? Il lui en faut 8. Donc il va en gagner 2. Il a donc besoin de former 2 liaisons. L'azote, il a 5 électrons sur sa couche externe. Du coup, il lui manque 3 électrons pour en avoir 8. Il va donc être obligé de gagner combien d'électrons en faisant une liaison? 3. Donc il aura toujours 3 liaisons. Le carbone, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc grâce à la structure électronique, on peut aussi deviner la forme des molécules. Les atomes veulent avoir leur couche externe saturée. Ils vont donc gagner le nombre d'électrons nécessaires pour avoir 8 électrons.
Le schéma de Lewis de la molécule de sulfure d'hydrogène, c'est, voilà, c'est ça. Donc, question. Justifier que les atomes de cette molécule sont stables. Expliquer la similitude entre cette molécule et la molécule d'eau. Donc, comme on l'a dit précédemment, l'hydrogène est entouré de 2 électrons, sa couche 1s est saturée. Le soufre est entouré de 1, 2, 3, 4 électrons, 4 doublés d'électrons, donc 8 électrons. Sa couche 3, numéro 3, est saturée. Le soufre est stable. La, la molécule d'eau, finalement, ressemble énormément à la molécule de H2S. Si vous regardez bien le tableau périodique, le soufre, il est juste en dessous de l'oxygène. Donc ces deux atomes appartiennent au bloc P et ils sont dans la colonne qui est la colonne numéro 16 ou 6 du tableau simplifié. Ils ont 4 électrons de valence sur la couche P et 2 électrons de valence sur la couche S. Donc en tout, ils ont 6 électrons de valence. Ce qui fait qu'ils ont besoin encore de 2 électrons pour être stables. Donc pas étonnant que H2S et H2O soient des molécules qui se ressemblent. On l'a déjà dit, les éléments d'une même colonne ont les mêmes propriétés chimiques, ils forment le même type de molécules. Mettez sur pause pour recopier. Pour terminer, au niveau de la synthèse, que peut-on conclure du schéma de Lewis? Le schéma de Lewis montre les électrons de valence des atomes dans les molécules, montre les doublets liants et les doublets non liants et permet ainsi de vérifier que la couche de valence des atomes est saturée. Avant-dernière diapo de cette séquence, ce dessin nous montre tout ce qu'il faut retenir sur cette partie. Je ne reviendrai pas dessus. Finalement, avec ça, si on arrive à comprendre tout ce qui est marqué là-dessus, c'est qu'on a compris l'essentiel du cours.